je vais vous présenter mon dernier achat. Le kit main libre intercom Sena 3S, donc acheté une centaine d'euros. Donc je vais faire le déballage avec vous, puis après on fera le montage sur le casque et un essai sur route. Donc, ouverture. Donc voilà, notice. Le câble USB pour le recharger et pour faire la mise à jour. Donc là déjà on peut voir l'haut-parleur, la commande fixée sur le côté du casque et puis le micro qui va être ici. Donc là la prise de recharge. Alors, le petit micro avec la mousse intégrée dessus. Les deux écouteurs. Donc la particularité de celui-ci, c'est de ne pas avoir de gros boîtier sur le côté. Par contre, il a une petite portée Bluetooth et seulement 2 boutons de commande. Donc celui-là, c'est la version pour casque intégral. Il existe le même modèle, mais pour casque modulable, avec un micro plus rigide et les boutons directement sur le micro. Donc ici, avec le petit scotch 3M, on va sur le côté. Ensuite, les notices. Dans ce cas, c'est pas mal. Ce qui est pas mal, c'est que il y a le petite feuille qui résume tout pour chaque langue. Donc chaque langue, il y a un petit livret comme ça avec 4 pages pour les principales fonctions. Donc seulement avec 2 boutons. Dans le petit sachet, on a du velcro pour fixer dans le casque, je pense. Ah voilà, c'est là. Le velcro pour fixer les oreillettes dans le casque. Et ça, sûrement pour mettre ça, fixer ça. Et des fixations de remplacement pour les boutons. Donc ici le câble. Il y a possibilité de faire des mises à jour sur internet, sur le site de Sena. Et puis voilà, et rendez-vous sur la suite pour le montage dans le casque. Voilà, donc ça fait quelques temps que j'utilise le Sena. Donc je vais vous donner un peu mon avis et puis quels sont les inconvénients, avantages que j'ai pu relever. Déjà au niveau de l'autonomie, c'est vraiment bien. J'ai déjà fait des longs trajets où j'ai pu en permanence utiliser sans problème, écouter la musique tout du long pendant 8 heures sans problème. Donc je crois que l'autonomie c'est dans ce tour là. Donc ouais, au niveau de ce côté là il n'y a pas de souci à se faire. Bon alors moi j'ai jamais utilisé le Sena en intercom. Je l'ai toujours utilisé en kit main libre pour écouter de la musique, pour m'enregistrer, pour recevoir des coups de téléphone. Bon ça c'est encore jamais arrivé. Je l'ai juste connecté en Bluetooth à mon téléphone. Il n'y a pas de problème de connexion, il se connecte très rapidement. Donc ouais, pour la musique c'est vraiment bien. On peut régler le son tout, avec les commandes avec les 2 boutons donc sur le côté du casque. Donc bon, le problème c'est qu'il faut connaître les codes. En fait, il faut appuyer sur le bouton plus ou le bouton moins un certain temps pour différentes choses. Par exemple, pour la musique, ça va être 2 secondes appuyées pour 2 secondes appuyées pour mettre sur pause, 3 secondes appuyées pour faire la musique suivante, et juste une impulsion pour le volume. Sinon, au niveau des enregistrements de l'audio, voilà, vous écoutez ma voix, à vous de juger. Par contre, là où c'est inconvénient, c'est que quand on branche le micro et qu'on utilise, on veut écouter la musique est à un débit beaucoup plus faible du coup, parce qu'à mon avis c'est limité au niveau du Bluetooth. Et du coup, c'est même plus la peine d'écouter la musique, le son est dégueulasse.
Donc bon, c'est soit micro, soit musique à choisir. Mais sinon c'est un bon produit. Il prend pas de place. J'ai mis un peu de temps à m'y faire, parce que ça mettait un peu de pression sur les oreilles au début, mais finalement j'ai réussi à trouver bien leur position, à bien les régler à leur position. Vu que c'est scratché, c'est très facile à régler, on peut les déplacer de millimètre en millimètre à notre aise. Après, les boutons sont très accessibles, très faciles à repérer pour changer. Et donc le micro, il est scratché devant. Bon, le scratch tient pas super bien. Il commence à se déscratcher un peu trop facilement. Mais bon, il n'est pas encore tombé tout à fait. Après, ça doit dépendre un peu du tissu du casque. Donc voilà, sur mon avis. Donc voilà, moi ça me plaît bien, je suis content quand même. Bon, je suis un peu déçu que j'ai pas pu l'utiliser en intercom parce que je roule pas avec des gens qui en ont un ou qui ont de choses de ce type-là. Le petit problème aussi que j'ai noté, c'est que souvent on pose le casque et on oublie de l'éteindre. Et ce qu'on l'a, il s'éteint pas tout seul. Donc la sortie d'après, on veut l'allumer, et puis là il dit il n'y a plus de batterie. Ah mince. Donc il faut bien faire attention de l'éteindre à chaque fois. Donc là pareil, on peut l'allumer, l'éteindre depuis en roulant avec les deux boutons. Tout se fait avec deux boutons. Sinon ça reste quelque chose de quand même très discret. De l'extérieur, à part les deux petits boutons qui dépassent à peine et qui sont design assez sympa. Les fils ne pendouillent pas n'importe comment, c'est bien intégré. Et il n'y a pas de gros boîtier comme on peut voir sur certains produits de ce type là. Bon, forcément on doit être un peu plus limité au niveau de la portée de l'intercom comparé à des boîtiers extérieurs. Mais pour du kit main libre, c'est vraiment très bien.